Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que c'est OK? Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est très, très bien. Très bien, merci Lana. Alors déjà, je commencerai par dire toujours que je suis ravie de partager ces moments-là parce que, vous le savez, j'aime le partage et je trouve que c'est des moments, pas seulement qui enrichissent le public, mais qui m'enrichissent, beaucoup à moi aussi personnellement. Donc déjà, merci beaucoup. Merci Ilana, merci à cette équipe, c'est vrai, qui œuvre pour pouvoir nous apporter au quotidien des thématiques avec des conférenciers variés sur différents sujets qui réellement nous aident à avancer sur le chemin de la vie. On en a besoin, encore plus aujourd'hui dans ces moments un petit peu tourmentés, un petit peu. Et vraiment, vous faites un travail, je le pense, de qualité. Vous essayez de cibler, en fait, eh bien, ce qui va pouvoir aider. Vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, très, vous cherchez à essayer d'aider. Et ça se sent. Vous avez vraiment une contribution active. Et vraiment, j'ai envie ce soir de vous féliciter pour le travail que vous faites. Et c'est vrai que l'on doit tous vous encourager à continuer à exister parce que vous faites quelque chose d'exceptionnel. Bravo à Ilana, bravo à son équipe et que ça puisse continuer à avancer. Mechaïl Chaim, en tous les cas. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Shana Cohen, je suis coach en neurosciences motivationnelles. C'est quoi aujourd'hui les neurosciences? Tout le monde en parle. J'aime le répéter. Pourquoi? Parce que les neurosciences, c'est vraiment apprendre à comprendre comment cette boîte crânienne fonctionne pour que moi, je puisse l'utiliser de façon optimale. On a tous, encore une fois, je le répète, envie de changer, envie d'avancer, envie d'obtenir certaines choses et souvent nous sommes limités parce que nous mettons de côté un élément extrêmement important de notre corps, c'est notre cerveau. Et justement, apprendre à l'appréhender, apprendre à rentrer dans sa complexité et la comprendre, va nous permettre de pouvoir installer tous les changements que l'on veut de façon durable. Alors, déjà, je voulais vous remercier parce que la fois dernière, vous avez été très nombreux après la conférence à m'envoyer des petits messages de gratitude, de remerciements et je vous tiens vraiment à vous remercier. Ça m'a énormément touchée. Mais sachez que je vous apporte, mais que vous m'apportez aussi beaucoup en retour. Alors, ce soir, ce que je vais faire, c'est plusieurs choses. Pourquoi d'abord cette thématique, elle me tient à cœur? Pourquoi elle me tient à cœur? Parce qu'il y a une chose qui est très importante pour moi. Je suis foncièrement convaincue et au-delà des mots, qu'à l'intérieur de chacun, je le vois au quotidien dans mon travail, on va dire dans ma passion pour le coaching, en chacun d'entre nous, il y a réellement un, un génie, un champion en puissance qui n'attend que d'être révélé, qui n'attend que d'être là. Et en réalité, nous avons des ressources inexploitées qui attendent de croître finalement. Ce sont des ressources qui sont inépuisables et que nous n'exploitons pas. Quel dommage. J'aime donner cette image, je la présente souvent dans mes conférences, c'est simplement ce diamant qui est entouré avec plusieurs papiers de journaux. Finalement, l'intérêt, c'est de savoir qu'à l'intérieur de moi, je suis un joyau, je suis un diamant. Et ça va me donner l'envie de pouvoir avancer pour aller le chercher. Donc, en tous les cas, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller à la rencontre de ce trésor que nous avons à l'intérieur de nous. Et j'ai envie de vous passer, et ça c'est très important pour moi, un message d'espoir. Parce que pour moi, l'espoir, c'est un carburant. On a tous besoin d'espoir pour pouvoir avancer. Donc, cette conférence sera mêlée d'apprentissage, beaucoup d'apprentissage, mais également de la technique et beaucoup de messages qui vont arriver à nous tirer peut-être de nos conditionnements primaires ou alors de ces étiquettes ou de ces conclusions qui réellement n'aboutissent nulle part et nous tirent vers le bas. Alors, je rencontre au quotidien, au travers de nombreuses heures de coaching que je donne jour après jour, des personnes qui réellement se sont installées dans ce qu'on appelle une fatalité exacerbée, c'est-à-dire qu'ils sont dans une morne réalité, ils sont un peu dans un mode suiveur.
ce mode suiveur. Et là, on entend, écoute, Chana, ma vie, elle est compliquée. Tout est galère, je n'arrive pas, tout est bloqué, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il est clair que ce que mentionnent ces personnes, c'est sûrement la réalité, hein. Je n'ai pas contesté si elles le ressentent comme tel, c'est que c'est important. En vérité, faire preuve de compassion et d'empathie n'est pas du tout suffisant. Il va falloir faire quelque chose de beaucoup plus important, leur faire prendre conscience qu'en réalité, à l'intérieur d'eux, ils ont toutes les solutions. Et ça, c'est très important. Vous savez, je vais vous dire, on se sent souvent impuissant devant l'immensité de Dieu, devant la force de Dieu. Et on pense qu'en réalité, nous sommes des petits Playmobil face au ciel. Alors c'est vrai que en fait tout est géré par le ciel. Mais ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que nous avons notre part. Il y a le job de Dieu, il y a mon job. Et il faut savoir que moi, un petit bonhomme d'1,60 m, je ne suis pas très grande, un petit bonhomme d'1,60 m, ce fameux Playmobil, eh bien j'ai beaucoup plus d'influence sur ma vie que ce que je pense. Et ça, c'est très, très important. Et c'est nous, et nous seuls, qui nous enfermons dans des schémas, finalement, dans lesquels on s'emprisonne et on ne peut pas sortir. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Oui, chacun d'entre nous, eh bien, nous nous enfermons dans des schémas qui ne mènent nulle part. Donc, ce soir, en fait, eh bien, on va voir, comme je vous l'ai dit, de la matière. Pourquoi? Parce que j'ai, comme vous le savez, j'ai l'intime conviction que nous sommes, alors nous avons bien sûr notre part, Dieu investit, et nous sommes en fait producteurs. Le ciel nous donne cette matière première, ces ressources exceptionnelles, parce que nous sommes un chef-d'œuvre. Chacun d'entre nous sommes un chef-d'œuvre. Et ça doit être là en conscience. En même temps, lui, il investit. Il croit en nous. Maintenant, moi, je dois prendre toutes ces ressources et les développer et les faire grandir. Parce qu'en vérité, j'ai tout pour pouvoir y arriver. Sans me dire que, bon, eh bien, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. En réalité, moi, je fais partie du processus créateur. Vous faites partie du processus créateur et vous avez en fait une large part dans la conception de votre vie. C'est sûr que le ciel veut ce que vous voulez. Ça, c'est très, très, très important. Donc, en fait, je ne pense pas que le ciel va nous donner en fonction de nos mérites, parce qu'on est tous méritants, chacun dans son domaine. Et ça, c'est important. Dieu va nous donner, en fait, face à l'énergie, et là, j'en arrive au sujet de ce soir, à l'énergie que je vais dégager, l'énergie qui se trouve à l'intérieur de moi et l'énergie que je vais dégager à l'extérieur de moi. Donc ce soir, Bezrat Hachem, à l'issue de cette conférence, eh bien, vous allez pouvoir peut-être commencer à comprendre et découvrir en fait cette force créatrice. On appelle ça, ou cet élan créateur, comme l'appelle Guy Corneau dans son livre, en fait, qui anime chacun d'entre nous. D'accord? En avoir conscience, pour moi, c'est déjà la porte du changement. Tout est là. On va dire, le ciel a tout mis. Tout est là, tout est latent, en fait, et tout attend d'être développé, d'être bonifié. Donc, encore une fois, j'ai tout qui est là pour moi, pour pouvoir avancer. Joseph Kessel disait une chose importante, eh bien, on peut toujours ce que l'on croit. Ce que l'on croit, on peut toujours. Donc, c'est important de croire que tout est là à ma portée et tout attend d'être développé. Maintenant, le deuxième point qu'on va développer ce soir, au travers de cette intervention, c'est qu'en réalité, il va falloir que je développe une attitude. Laquelle? L'attitude d'un observateur qui va observer un petit peu toutes ces perches que le ciel me tend, ces opportunités, vivre en fait dans une conscience éveillée qui va me permettre finalement de pouvoir tirer toutes ces opportunités qui sont là à tout moment. Et pas se dire, je prendrai le train de 8 heures alors que j'ai l'habitude de prendre le train de 7 heures. Parce qu'à 8 heures, eh bien, les opportunités que tu avais à 7 heures, elles ne seront pas là à 8 heures. Tu vas rencontrer d'autres personnes avec d'autres opportunités. Parce que souvent,
malheureusement, nous passons à côté d'opportunités très importantes et on en arrive à dire, mais moi, je n'arrive pas à pouvoir obtenir ce que je veux. Maintenant, il est clair que tout grand système, et la vie, c'est un système, eh bien, a ses règles. Il le disait bien Albert Einstein, il disait, vous devez apprendre les règles du monde, ça va vous permettre de pouvoir jouer mieux que quiconque dans ce monde. Donc c'est important de connaître des règles. Et ce soir, on va pouvoir développer certaines lois universelles qui peut-être jusque-là n'ont pas joué en notre faveur, et on va pouvoir apprendre à justement à les développer pour soi et plus contre soi. Alors on y go si vous voulez bien. On se laissera un petit temps à la fin pour peut-être développer certaines questions. Alors, ce que je vous invite quand même, c'est tout simplement à noter, peut-être prendre une feuille, à noter ce qui vous semble important, d'accord, et pour pouvoir y revenir tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de tout vouloir prendre et avancer avec. Il y aura beaucoup de matière, mais en même temps, allez-y à votre rythme, c'est important pour ne pas développer ce qu'on appelle de la frustration. Et tranquillement, jour après jour, revenir à votre rythme eh bien, à ce webinaire parce que je pense qu'il va être quand même extrêmement important. Je pense que Ilana et son équipe comme toujours, l'aimer en fait, eh bien, permet de pouvoir enregistrer cette conférence. Donc, vous pourrez revisiter, redérouler, parce que je pense que ça ne s'écoute pas en une fois. Il faut vraiment eh bien l'appréhender, et même à la limite la couper en petites parties. En tous les cas, me concernant, j'espère pouvoir la mettre sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Shana Coaching Neurosciences. Shana comme avec un CH. Là, je mets en règle générale beaucoup de mes vidéos sur différentes thématiques. Bon, on y va, tout est fait. Aujourd'hui, on va commencer à parler justement de ce que c'est que le pouvoir, puisqu'on a dit développe ton pouvoir intérieur. Alors, c'est quoi le pouvoir? C'est en fait savoir se positionner sur qui je suis, qui je veux devenir, avoir conscience de toutes ces ressources et bien sûr les utiliser. Et un point extrêmement important à mon sens, c'est se souvenir en permanence que ce qui est bon pour moi ne relève pas forcément du miracle. Ce qui est bon pour moi ne relève pas forcément du miracle. Alors, tout cela, c'est important de le savoir, l'avoir en conscience. Mais maintenant, il va falloir exploiter ces ressources. Pourquoi il va falloir exploiter ces ressources? Si je les ai, elles sont à moi. Mais il faut savoir quand même que le ciel m'a donné des ressources, c'est vrai. Mais si je néglige ces ressources et que je les laisse sommeiller, elles risquent de finir par altérer ma santé physique et ma santé psychique. Ça veut dire que quoi? Elle va en fait altérer ma vitalité et mon énergie. Tout cela va être touché. D'ailleurs, c'est très simple. Ce que je vous dis, on le retrouve dans deux mots. Quand vous prenez les deux mots hébraïques, briout, qui veut dire la santé, et bara, en hébreu, qui veut dire eh bien, créer, eh bien, il est clair que l'on retrouve ce jeu de mots. En réalité, lorsque je ne suis pas connectée à ce pouvoir créateur, à cet élan à l'intérieur de moi qui est là, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être exploité, eh bien, j'altère en fait ma santé physique et ma santé morale. Donc, c'est très important de ne pas se dire, oui, je sais que j'ai des ressources, mais qu'est-ce que je fais de ce que je sais? C'est très important de les exploiter. D'ailleurs, je vous rassure, aujourd'hui, on parle beaucoup de tout cela. Quand vous revenez en fait, aux paroles comment il s'appelle, de ce psychiatre suisse Carl Jung, qui est mort en 61, c'est le père de l'analyse transactionnelle, c'est le père de la psychologie analytique. Lui, il parle en fait du processus d'individuation. Ben, c'est un peu la même chose. C'est quoi en fait? C'est pouvoir tout simplement atteindre cette partie immergée de l'iceberg pour pouvoir entrer en fait eh bien, dans la partie essentielle de qui nous sommes. Oui, rentrer en profondeur à l'intérieur de soi pour arriver à canaliser toutes ces énergies qui sont bloquées que nous portons en nous. Et ça, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avancer. On pourrait très bien penser, bon, j'ai des énergies, mais elles sont là et c'est pas grave. Non, elles bloquent en fait cette énergie qui doit circuler.
Et déjà, dans un premier temps, c'est important, ne serait-ce que pour ma santé physique et également pour ma santé psychique. Alors maintenant, je vais démarrer sur 3 citations qui vont vraiment me conduire à là où je veux vous amener ce soir. La première citation, c'est celle de Tomlinson, qui dit quelque chose de très, très fort. Nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes vraiment. Je répète, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes vraiment. Ça, c'est la première citation. La deuxième citation, je citerai Benjamin Disraeli qui dit « L'homme n'est pas la circonstance des choses, ce sont les choses qui sont la circonstance de l'homme. » Je répète encore une fois, l'homme n'est pas la circonstance des choses, ce sont les choses qui sont la circonstance de l'homme. Et la troisième phrase, je prendrai celle d'Abraham Lincoln qui disait en fait, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors, j'imagine que certains d'entre vous doivent être en train de sourire, et je comprends. Certains doivent me dire, écoute, oui, c'est beau, c'est fort, mais en même temps, c'est plutôt relayé sur le rang d'affirmations un peu irréalistes. C'est très beau, c'est très fort, mais dans le quotidien, nous, ce n'est pas ce qu'on vit. Eh bien, en vérité, il faut savoir qu'aujourd'hui, pratiquement à 80%, tous les courants de développement personnel, on va dire toutes les thérapies comportementales, tout ce qui tourne autour de la mécanique quantique que l'on va voir ce soir, dont le père fondateur c'est Max Planck, ou alors que ce soit des courants religieux, eh bien reviennent sur ces principes. Ils reviennent sur ces principes parce qu'ils ont bien compris qu'en réalité, derrière ces principes se cachent tout simplement des enseignements essentiels, naturels, qu'il ne faut pas négliger. Alors, juste pour vous dire, qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique? La mécanique quantique, en fait, eh bien, la mécanique quantique, en réalité, c'est réellement ce qui vient après la mécanique physique, la physique classique, qui, en fait, la mécanique quantique est née au XXe siècle et elle vient en réalité en rupture après la physique classique. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette mécanique quantique? Elle nous dit qu'en réalité, nous sommes tous, nous comme êtres humains, eh bien, des producteurs d'énergie. Tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie en fait. Même la matérialité, tout est énergie. Et en vérité, l'humain, la conscience humaine, joue un grand rôle sur ces vibrations énergétiques et donne un petit peu, en fait, le destin à chacun d'entre nous. Donc, c'est important, cela. C'est important de savoir qu'en réalité, ma conscience crée réellement ma réalité. Oui, ma conscience, en vérité, crée ma réalité. C'est-à-dire que le type d'énergie que je vais développer en moi et autour de moi va donner tout simplement le destin qui va être le mien. Donc, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Et pour cela, justement, pour pouvoir entrer dans ces lois qui sont importantes, la vie, vous le savez, vous le vivez comme moi, nous réserve des situations sympathiques comme des situations qui le sont moins. Et il est clair que le fait de vivre des situations et de les rejeter va ne faire que les amplifier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mon attitude face à la vie, c'est l'accueil. L'accueil, oui, l'accueil, savoir accueillir ce que le ciel me donne. Accueillir, ça ne veut pas dire aimer ce que l'on vit, mais l'accueillir et ne pas le rejeter et ne pas le critiquer. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus je vais le critiquer et plus je vais attirer à moi ce que je déteste le plus. En fait, c'est dire oui à la vie et être dans l'accueil. Parce que vous l'avez peut-être souvent entendu, ce sur quoi je me concentre, je le développe. On est tous, vous et moi, de merveilleux aimants.
Et en réalité, nous allons attirer des situations correspondantes à l'énergie que je dégage. Par exemple, j'ai un problème, je vais vous donner un exemple, je ne l'aime pas du tout. Je vais commencer à me plaindre, oh là là, j'ai abîmé ma voiture ce matin, c'est une catastrophe, et je vais réagir et je vais en parler, je vais en parler. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais attirer de plus en plus de situations dans ma journée qui vont être de plus en plus désagréables, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce sur quoi je vais me concentrer va se développer, tout simplement. On est à ce moment-là en train de vibrer avec quelque chose que l'on ne veut pas. Et donc, si je ne corrige pas en envoyant de nouvelles énergies, encore une fois, je n'aime pas ce que je vis. Je n'ai pas dit qu'il faut aimer, d'accord? Mais accueillir, c'est-à-dire, ok, ça s'est passé comme ça, mais dans la journée, j'ai tel et tel et tel beau sujet qui m'attendent. C'est vraiment essayer de se concentrer sur ce qui va me développer une nouvelle énergie pour ne pas rester dans des scénarios qui me tirent vers le bas. Donc la question réellement à se poser, elle est la suivante. C'est qu'est-ce que j'ai envie pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux finalement perpétrer cette énergie tout au long de ma journée? Et ça, c'est la vraie question. Est-ce que je veux attirer à moi plus de galères? Je suis déjà dans la galère. Est-ce que c'est ça que je veux pour moi? Donc, c'est toute l'idée de développer ce qu'on appelle une nouvelle attitude. C'est très humain de se, on va dire, eh bien, de se plaindre et de, en fait, eh bien, de rejeter les choses qu'on n'a pas envie d'aimer. C'est normal. Mais en même temps, ce dont on n'a pas conscience, c'est que quelque part, on va développer, quand je me concentre, par exemple, sur le manque, ben, je développe de plus en plus de manque. Quand je me développe mon esprit et que je place mon esprit sur l'abondance, sur ce que j'ai à côté de ce qui me manque, ben, automatiquement, j'attire tout simplement de l'abondance. Donc, cette notion, il faut vraiment en être conscient et s'interdire de critiquer et développer ce qu'on appelle une nouvelle attitude face à la vie. Parce que d'un point de vue neuropsychologique, déjà au niveau de la santé, c'est pas top. Pourquoi? Vous allez générer de l'anxiété, vous allez générer de la colère, et ça, c'est pas top. Et en même temps, vous allez en fait, dégager des énergies qui sont basées sur l'anxiété, sur la peur, sur eh bien, l'insatisfaction. Et là, à ce niveau-là aussi, ce n'est pas top. À part ça, tout à l'heure, on parlait d'opportunités. Vous allez vous couper de toutes ces opportunités que le ciel nous tend à chaque instant. Rappelez-vous, tout est possible. En fait, eh bien, tout est là. Il y a un champ du possible qui est ouvert, mais en réalité, il est là à condition que moi je puisse le voir, à condition que je sois attentif et que mon énergie n'est pas canalisée ailleurs. Si mon énergie est canalisée sur les problèmes que je rencontre, eh bien je vais passer à côté de pas mal de choses et pas mal d'opportunités. Donc vous l'avez compris, nous sommes tous de gros producteurs d'énergie. Il est important d'avoir conscience de l'énergie, comme si en fait je prenais ma température interne et je me disais, tiens, dans quelle énergie je suis? Est-ce que je suis dans une énergie haute ou est-ce que je suis dans une énergie basse? J'en parle souvent de cela et essayer justement de pouvoir changer l'énergie. Alors, on verra tout à l'heure comment y arriver. Mais ça, c'est déjà important de développer cette conscience. Vous savez, souvent, certaines personnes rencontrent des problèmes dans leur vie et la psychologie classique, qui a tout, bien sûr, qui a tout son honneur, peut-être eh bien, encouragera la personne à aller peut-être chercher en profondeur à l'intérieur de soi ce qui ne va pas, ce qui bloque. En réalité, ce n'est pas tant son psyché qui est bloqué, qui ne va pas, mais c'est son rapport au monde qui ne va pas. C'est plutôt cela sur lequel il va falloir eh bien, se poser. Ce n'est pas qu'il y a seulement quelque chose de bloqué à l'intérieur de toi, il va falloir eh bien, que tu puisses te poser cette question en fait et revenir à qu'est-ce que tu choisis de créer dans cette marmite-là. En fait, qu'est-ce que tu choisis de mettre dans cette boîte crânienne parce que tout démarre de là. Et donc, il est très important de changer sa relation au monde pour pouvoir changer le type d'attitude que l'on a envie de voir. Alors, vous l'avez compris,
une nouvelle attitude. Alors cette nouvelle attitude, il est clair que la vie, elle n'est pas composée que d'événements sympathiques. Eh bien, quand il rentre dans notre vie des événements qui ne me conviennent pas, et j'en parle souvent parce que je pense que c'est un pouvoir que l'on a souvent mis de côté, il va falloir passer tout simplement d'une réflexion, j'ai envie de dire d'un processus plutôt de négation à un processus de collaboration, c'est-à-dire poser en fait une intention, poser une réflexion en termes d'intention. Vous allez par exemple ouvrir votre boîte aux lettres et vous allez trouver une facture. Alors, il y a deux façons de réagir, c'est comment je vais la payer, ça c'est la première façon, d'accord, c'est pas possible, tout ce qui me tombe, etc. Ou il y a cette possibilité, au lieu d'être bloqué sur un processus négatif, tout de suite, eh bien, ouvrir le champ du possible et poser une intention. J'ai l'intention de pouvoir attirer à moi tout l'argent dont j'ai besoin pour payer eh bien, cette facture et même plus. Vous voyez, on est en train en fait de prendre cette pyramide des exigences et des moyens. On a souvent les exigences qui jalonnent notre vie, je le dis souvent, et on met toujours les moyens tout en haut de la pyramide. Ben, il faudrait peut-être renverser cette pyramide et mettre les moyens, tous nos moyens que l'on a, et laisser les exigences en haut. Et de se poser tout de suite une question, j'ai l'intention de pouvoir faire tout pour pouvoir eh bien, régler cette facture dans la plus grande facilité. Alors, je ne vous demande pas de me croire, mes amis. Je vous demande juste de les faire et de le faire régulièrement. C'est quelque chose que j'ai découvert et qui pour moi est un vrai pouvoir sur lequel eh bien, on va pouvoir justement avancer et dépasser tous ces obstacles qui sont là et qui jalonnent notre vie. Donc, quand vous avez une difficulté, vous êtes par exemple, vous avez ne serait-ce que vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Au lieu de parler de votre mal-être et finalement de le développer, essayez tout de suite de passer tout de suite à un processus de collaboration. J'ai l'intention de me sentir mieux. Là, vous ne matérialisez pas ce mal-être et automatiquement, vous ouvrez le champ du possible et quelque part, vous attirez à vous finalement quelque chose que vous voulez plutôt que quelque chose que vous ne voulez pas. En fait, l'intention, elle développe trois choses. Tout simplement, vous coupez avec l'angoisse. Et ça, c'est très, très important. Vous savez combien l'angoisse aujourd'hui impacte des parties de notre corps, dont notre cerveau, et quelque part nous empêche, en fait, des parties qui sont là pour nous aider, ben, on les abîme de nos mains. À part ça, ça me met à moi dans un champ vibratoire qui attire ce que je veux plutôt que ce que je ne veux pas. Ça, c'est très important. Et bien sûr, ça développe un état de bien-être au quotidien qui est vraiment inimaginable. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir comme nouveaux résultats dans ma vie par rapport aux expériences, parce que les expériences de vie, je ne vais pas pouvoir les changer. Par contre, ma manière de les accueillir, j'ai le choix et ça, je peux le faire. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir dans ma vie et qu'est-ce que je suis prête ou prêt à faire pour changer cela. Et voyez, revenez souvent eh bien, à ce pouvoir de l'intention. Vous savez, on en reparlera tout à l'heure, mais le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose qui précède la pensée de cette seconde. Vous savez qu'on ne peut rien faire sans l'avoir pensé. Mais il y a quelque chose de plus haut que la pensée, c'est l'intention. Donc, c'est important justement de revenir eh bien, à ces intentions, de revenir quotidiennement, tout au long de vos journées, pour pouvoir justement, eh bien, tout simplement ne pas rester complètement sur la situation, la dépasser et avancer. Donc, aujourd'hui, on va continuer et on va justement essayer de comprendre que cette énergie, eh bien, elle crée d'un côté et elle décrée ma vie. J'aime bien cet exemple, c'est un petit peu, on est semblable à cette station de radio qui envoie des sons et qui envoie des signaux sur nous et sur notre vie et qui me ramène en fait, et qui ramène à moi d'autres signaux parce que ce que j'envoie tout simplement, eh bien, je le récupère. Donc, encore une fois,
encore une fois, posez-vous cette question, quelle énergie je dégage, dans quelle énergie je suis, et surtout corriger. Corriger pour ne pas rester dedans. Parce qu'en fait, en réalité, les choses, le schéma est le suivant. La chaîne humaine est un peu faite de cette façon. Nous avons des pensées qui vont produire des émotions, qui vont produire des comportements et qui vont créer ma réalité. Alors, je m'explique. Par exemple, vous avez des pensées, je n'y arriverai pas. OK? Donc, je vais développer des émotions, une émotion de peur, une émotion de doute, qui vont produire en réalité des comportements. Je vais avoir un comportement peut-être fermé, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même, qui va réellement créer ma réalité, mes résultats. Et je ne vais pas obtenir ce que je veux. Donc, vous comprenez bien qu'à la base de tout, il y a ce qu'on appelle des pensées. En fait, qu'est-ce qui crée réellement ma résonance personnelle? Il y a en réalité 3 types d'énergie sur lesquels je dois être attentif. Le premier, c'est l'énergie cognitive. Ce que en fait, tous mes schémas de pensée, les types de pensée que j'ai. Il y a également une deuxième énergie qui est l'énergie émotionnelle, le type d'émotion dans lequel je suis, qui va en fait développer telle ou telle énergie. Et l'énergie de mon corps, en fait, l'énergie physique. Mon corps. En fait, comment? Mon corps, parce qu'on sait que le corps, ce n'est pas juste une enveloppe charnelle, il envoie des messages très forts et très puissants au cerveau. Donc, en réalité, pour savoir dans quelle résonance énergétique je suis, il est important de savoir quel type de pensée je produis au quotidien, dans quelles émotions je passe la plupart du temps, mes journées, dans quelles émotions je suis. Et en réalité, quels sont les signaux que j'envoie à mon cerveau, ces signaux, en fait, physiques que j'envoie à mon cerveau. Donc, tout cela va créer ma résonance personnelle. Alors, on va commencer, bien sûr, par cette énergie cognitive. Vous savez, vous l'avez souvent entendu, j'imagine, tout commence par une pensée. D'ailleurs, Nora Mahamad disait « pense bien, tout ira bien ». C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas penser négatif, parler négatif et imaginer qu'il va se passer des choses sympathiques dans notre vie. Vous comprenez bien que c'est en fait une incohérence. Je ne peux pas penser que tout est mal, que tout va mal se passer et imaginer qu'il se passe des choses sympathiques dans ma vie. Quelque part, il va falloir que je revienne et que je contrôle mes schémas de pensée. Alors le problème, c'est qu'on a 60 000 pensées par jour et 92% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. C'est important ce que je veux dire. Alors vous allez me dire, mais comment je vais pouvoir arriver à maîtriser ces pensées ou alors les chasser, parce qu'on penserait qu'une pensée négative, il faut la chasser. Eh bien non, mes amis, ce n'est pas les chasser, il va falloir les neutraliser. Les neutraliser pour ne pas justement qu'elles gangrènent. Les pensées négatives, on en aura toujours et elles seront toujours présentes. Mais en réalité, il va falloir en avoir conscience et arriver à les neutraliser. Alors ce soir, je n'ai pas pour vocation en 1 heure de conférence de vous parler en fait de la manière dont on peut justement neutraliser ces schémas de pensée. Je vais quand même m'arrêter sur 2 points qui me semblent essentiels parce que ça serait travailler sur nos schémas de pensée, ça prendrait plusieurs heures de formation. Mais je pense qu'il y a quand même 2 points qui me semblent importants, que j'ai envie de dérouler avec vous ce soir. Eh bien, quand on parle de contrôle au niveau des pensées, eh bien, je parlerai en vérité dans un premier temps de 2 types de pensées qui sont le jugement et le souci. Et on va dire le deuxième point que j'aimerais aborder ce soir, c'est le langage, notre langage, ce langage transformationnel qui est vraiment le premier façonneur de notre vie.
Alors, on y va. Tout à l'heure, je vous disais que un des schémas de pensée négatifs le plus courant que nous avons, c'est le jugement. Le jugement sur soi, le jugement sur les autres, le jugement sur les expériences. On ne fait que juger. Regardez, marchez dans la rue, vous marchez, vous regardez autour de vous et de façon peut-être implicite, vous voyez des gens passer autour de vous et vous êtes là à indirectement les juger. Ah, bah tiens, elle est triste, ça ne doit pas bien se passer dans sa vie. Ah, bah tiens, elle rigole un peu fort. Oh, elle doit être un peu exubérante. On est là et on juge un peu tous et un peu de n'importe quelle façon, de façon libre. Parce que c'est notre façon, on ne fait que ça. On se juge au quotidien et on juge les autres et les expériences. Mais le problème, c'est que ça constitue ce qu'on appelle un empoisonnement. On va s'empoisonner et en fait, on va empoisonner l'énergie que l'on projette. D'abord, ça développe tout simplement une influence haineuse, ça touche complètement l'estime de soi. Oui. Ça, en fait, ça émet une énergie qui nous revient et qui crée des obstacles et ça nous met vraiment dans une insatisfaction perpétuelle. On est toujours mécontent, mécontent de qui l'on est, de ce que l'on reçoit. En fait, une insatisfaction qui fait qu'on n'est jamais, jamais heureux. Ça, c'est réellement ce jugement que l'on a sur nous en permanence et que l'on a en fait sur les autres. C'est pour ça qu'il va falloir en prendre conscience pour vraiment écouter cette voix interne, des fois même face à nous, qui nous dit mais tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine d'essayer. Essayez justement d'écouter ce qui se passe dans mon monde intérieur pour peut-être commencer à devenir le pilote de notre vie, ne pas laisser ces voix nous diriger et ne pas en fait rentrer dans un jugement permanent. Également le jugement sur les autres, se permettre de juger les autres sans avoir toutes les données, même si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, l'autre reste autre. On ne peut pas se permettre de parler de l'autre, d'accord, ou de juger l'autre. C'est quelque chose qui, à la longue, eh bien, tout simplement, va m'altérer, va altérer tout simplement mon énergie, va créer en fait, eh bien, des murs au lieu de créer des ponts, en fait, va être totalement toxique à tous les niveaux. Donc ça, c'est le jugement. Deuxième point, c'est le souci. Bien sûr que le souci, on se fait tous du souci sur ce que pensent les autres. On se fait du souci, en fait, sur l'avenir. On se fait du souci sur le passé. En réalité, on se fait du souci pour tout. Et ce genre d'attitude est vraiment improductif. Et encore, en termes d'énergie, c'est vraiment, vraiment pas le top. Alors, comment justement on arrive à pouvoir changer ces schémas de pensée? Eh bien, c'est déjà être attentif à ces pensées qui reviennent le plus souvent. Être là, encore une fois, cet observateur qui cherche à découvrir, tiens, quelles sont les idées sur lesquelles j'ai tendance à revenir? On a tous un petit peu nos tocs et on a tous tendance à revenir sur certaines idées. Et là, se dire tout simplement, eh bien, je peux laisser tomber cela. Je peux laisser tomber cela. Je choisis de lâcher le jugement. Je choisis de lâcher le souci. Je choisis de me tourner vers la confiance. Là, vous êtes en train de reprendre d'abord, d'avoir conscience que c'est parce que vous voulez. Et vous êtes en train d'envoyer justement au ciel de nouvelles énergies, des énergies créatrices. Vous êtes en train de définir ce qui n'est pas bon pour vous et ce que vous voulez. Je peux laisser tomber cela. Je choisis, voyez, de lâcher le jugement et le souci et je choisis de me tourner vers la confiance. Complètement différent. Parce qu'en fait, déjà, vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous ne voulez pas. Et vous le savez, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Ça, c'est le premier point qui, en fait, qui est une partie des schémas de pensée. Le deuxième point, c'est réellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre langage est vraiment le premier façonneur de nos pensées. Les mots que j'utilise, les interprétations que je vais en fait développer sur telle ou telle situation est à la base de mes pensées
et de mes croyances. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un mot, ce n'est pas juste un symbole, c'est réellement, vous savez, le mot est créateur. Eh bien, le mot va vraiment façonner mes schémas de pensée. David Lefrançois dit souvent, ce que je mets derrière le mot je suis, que ce soit vrai ou pas, je le deviens. Je répète, ce que je mets derrière le mot je suis, que ce soit vrai ou pas, je le deviens. Donc il faut vraiment être attentif à toutes ces étiquettes que j'ai collées sur mon front, ou des fois que j'ai même pu coller sur le front de mes enfants ou sur le front de mon conjoint, parce qu'en fait, eh bien, ces étiquettes, encore une fois, elles dirigent ma vie à mon insu. Quand on répète à longueur de temps, je ne suis pas chanceuse. Ah ben moi, j'ai pas eu la chance de me marier. Vous voyez, toutes ces phrases, en réalité, j'appelle ça ces phrases assassines, qui n'aident pas au schmilblick, au contraire, qui m'éloignent de ce que j'aimerais le plus. Donc, en vérité, ces mots, encore une fois, dirigent à mon insu, eh bien, ma vie. On parle de distorsion. C'est quoi une distorsion? C'est toutes ces manières incorrectes qui aggravent la situation. C'est une manière incorrecte de penser qui aggrave la situation. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, on utilise souvent la surgénéralisation. C'est quoi la surgénéralisation? C'est tous ces mots qu'on utilise qui sont comme « c'est toujours comme ça »,« j'ai jamais rien eu »,« il n'y a rien ». En fait, tout ce que je fais ne mène à rien. Tout ce que je fais, en fait, ne sert à rien. Vous voyez, ça, c'est la surgénéralisation. Mes amis, faites attention à ces mots. Il y a aussi ce qu'on appelle la sélection arbitraire. C'est quoi? C'est en fait se concentrer sur une situation que sur l'aspect négatif, que sur l'aspect et nier complètement le positif. Alors, bien sûr qu'il y a des situations, encore une fois, je ne vous demande pas de nier la situation. Mais dans la situation, il y a forcément un petit soleil. Et c'est à nous d'aller le découvrir. Je peux me focaliser sur ce qui est négatif, et ça, on n'a aucun problème. Mais tout le travail, ce sera d'enverser la vapeur et de se focaliser sur justement, eh bien, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider et travailler l'aspect positif. Il y a aussi, on va dire, une dernière distorsion, il y en a beaucoup encore, c'est en fait eh bien, la dichotomie. La dichotomie, c'est en fait concevoir tous les événements que l'on va vivre de manière catastrophique, dans leur manifestation extrême. Il va se passer le pire, c'est noir, c'est blanc, non, c'est mal, c'est bien. Il n'y a rien en réalité qui peut être au milieu. Hein, entre le noir et le blanc, encore une fois, il existe le gris. C'est un jeu du corps et de l'esprit qui est extrêmement épuisant. Et quand on en a pris conscience et qu'on est attentif à cela, je peux vous dire qu'on allège notre vie. En réalité, il est important d'utiliser, enfin, pas d'utiliser seulement des mots qui vont nous tirer vers le haut, mais c'est aussi en vérité travailler ce qu'on appelle l'autocorrection. Vous allez me dire, Rana, on a l'habitude de parler comme cela. Donc, c'est difficile de changer des habitudes. C'est vrai, mes amis, c'est difficile. C'est pour ça qu'on ne va pas se mettre un scotch devant la bouche, mais on va en réalité développer ce qu'on appelle l'autocorrection. Ça veut dire qu'on va commencer à s'écouter. Vous savez, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On a du mal à écouter l'autre et on a du mal à s'écouter. Écouter en vérité le type de mots que l'on utilise. On a toutes et tous, chacun, nos mots, en fait, un petit peu nos favoris. Et essayez justement d'en prendre note. Et lorsque je sens que j'ai dépassé les choses, tout de suite, dans le calme, je vais développer ce qu'on appelle l'autocorrection. C'est vrai, j'ai dit ça, mais en vérité, c'est pas ce que je pense. Avec le temps, je vais me rentrer dans une dynamique de conscience. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez de moins en moins surgénéraliser, développer en fait, eh bien, imaginer que les choses vont se passer au pire, nier tout ce qui est positif en disant en vérité, si j'ai réussi, en fait, c'est pas de mon fait, c'est parce qu'on m'a aidé. En fait, nier tout l'aspect positif et se concentrer uniquement sur eh bien, l'aspect négatif. Aujourd'hui, il va falloir vraiment développer une nouvelle attitude
dans le langage que l'on utilise. Et faites attention justement à tous ces je suis. On a beaucoup tendance à revenir sur je suis nul, je suis pas encore au meilleur de ma forme, je suis, je sais pas, tout ce qui peut faire partie de notre vie. En réalité, le fait de le dire, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'on y a cru et que l'on va développer une attitude qui va être correspondante. Donc, il va falloir décoller toutes ces étiquettes, en avoir conscience. Et encore une fois, se poser la question, qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que j'ai envie de perpétrer ce type d'énergie dans ma vie ou j'ai envie tout simplement de passer à autre chose et d'attirer à moi ce qui est important? On a vu un premier point sur ce qui était l'énergie cognitive. En fait, l'énergie qui se crée au travers de nos schémas de pensée. Maintenant, on va parler de l'énergie émotionnelle. En vérité, tout ce qui fait la différence dans nos expériences que l'on vit, ce sont nos émotions. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes souvenu, par exemple, de la journée de votre mariage? Ce sont toutes ces émotions que vous avez encodées ce jour-là, qui a fait que le souvenir reste présent. Donc les émotions font toute la différence dans les expériences. Si j'ai gardé de bons souvenirs, eh bien, je vais développer de bonnes émotions, de bonnes énergies, mais si une situation a été traumatisante, il est clair que je vais garder encodé à l'intérieur de moi, eh bien, tout simplement des énergies bloquées, des émotions bloquées qui vont justement travailler en sous-marin contre moi. D'ailleurs, cette formule mathématique, vous l'avez peut-être entendue, c'est P plus E est égal à E. Pensée plus émotion est égal énergie. Pensée plus émotion est égal énergie. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, une petite anecdote que j'ai lue dans ce fabuleux livre de Elicheva Lelouch, Dealer de bonheur, un livre magnifiquement bien écrit. Et là, elle raconte en fait la rencontre de Freud, qui était on va dire à l'époque un neurologue, et qui deviendra vraiment le père de la psychanalyse, et qui rencontre le Rabbi Rachab. Et en fait, Freud lui demande quelle est la définition de la Chassidout Chabad. Qu'est-ce que c'est que la Chassidout Chabad? Et là, le Rabbi Rachab va lui répondre, en réalité, la Chassidout Chabad, c'est un enseignement qui nous permet justement, qui permet au cerveau de diriger le cœur. Alors Freud est très très étonné, il lui dit, mais je pensais que le cerveau et le cœur, étaient en vérité deux mondes complètement différents. En fait, c'était deux continents qui sont en fait séparés par un immense océan. Alors, le Rabbi Rachab, avec un sourire et beaucoup de gentillesse, va lui répondre en réalité, eh bien, la Chassidoute, justement, établit un pont entre ces deux mondes, en réalité. Et en réalité, on va pouvoir créer un lien entre l'esprit et le cœur. Et lorsqu'on aura établi ce lien, on pourra tirer des câbles de telle façon à ce que la lumière du cerveau éclaire celle du cœur. Je pense que c'est magnifique et je voulais le partager avec vous puisque l'on parlait justement d'énergie émotionnelle. Donc, revenons à ce que je vous disais qu'en vérité, l'indice le plus fort et qu'est-ce qui impacte au plus l'homme, c'est réellement la dimension émotionnelle. À part cela, quand je parle d'indice, l'émotion est très importante, on en a parlé dans d'autres webinars, et pour moi, c'est un peu mon dada parce que l'émotion, c'est vraiment un cadeau du ciel. Il faut savoir juste l'utiliser pour soi et pas contre soi. Pourquoi je parle d'indice? Parce qu'en réalité, lorsque je ressens quelque chose qui n'est pas OK, on est en train tout simplement de m'informer qu'il y a derrière cela une pensée négative à traiter. C'est-à-dire qu'en fait, quand je ressens quelque chose qui n'est pas bon, je ne me sens pas bien, je me lève en colère, ce n'est pas forcément parce que j'ai mal dormi. C'est que derrière, il y a une pensée qui attend d'être
traité. Donc, à chaque fois que vous vous surprenez, par exemple, à développer un peu plus de nervosité ou à avoir de la peur ou à être dans l'embarras, tout de suite, posez-vous la question, c'est quoi là? Quelles sont mes pensées? Quelle est la dernière pensée? Quelles sont les conclusions négatives derrière cette pensée qui me déstabilise? Quelles sont ces conclusions négatives derrière cette pensée-là que j'ai qui sont en train de me déstabiliser? Donc, vous voyez, aujourd'hui, pour lâcher nos vieux schémas de pensée, on doit avoir recours à nos émotions. Vous l'avez compris, nous avons tant de pensées par jour. Il est impossible de pouvoir avoir accès. Nous avons en fait un outil merveilleux. Ce sont nos émotions. Nos émotions vont nous permettre de nous dire, tiens, derrière, il y a une pensée qui attend d'être traitée. Vous savez, je dis souvent que le ciel nous retournera tout simplement nos émotions de joie, nos émotions de confiance, nos émotions de détermination, comme tout simplement il nous retournera également notre colère. Vous savez, le rabbi Menachem Mendel Schneerson disait une très jolie phrase, il disait « La joie de l'homme attire la joie céleste ». Donc, vous voyez, nous sommes interconnectés et interdépendants. Donc, nous créons une résonance dans le ciel qui aussi nous envoie ce dont nous avons besoin. Mais il est clair que nous avons tendance souvent à nier ces émotions. Et nous créons ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, cette fameuse collection de timbres. On accumule des émotions, des sentiments non exprimés année après année. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on va réagir de façon disproportionnée par rapport à la situation. Ben, c'est quoi en vérité? Ce sont toutes ces émotions que l'on s'est interdit de nommer, d'exprimer, que l'on a gardées gentiment à l'intérieur de nous, qui vont exploser au mauvais moment et à la mauvaise personne. Et surtout, qui créent en fait une résonance négative en vérité, qui me met dans des schémas vibratoires négatifs qui vont attirer à moi le contraire de ce que je veux. Donc c'est important pour pouvoir vider ce vase émotionnel. 3 points, je dirais que ça en 3 points, de pouvoir repérer souvent l'émotion qu'on s'interdit d'exprimer. Vous savez, on a toutes des émotions qu'on s'interdit d'exprimer. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un ami, ça peut être avec de la famille. L'idée, c'est qu'il va falloir être attentif et se dire, tiens, quelles sont les émotions qui sont à l'intérieur de moi que je m'interdis d'exprimer? Or, parfois, on ne peut pas les exprimer. Bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On prend son cahier et on les écrit. On nomme tout cela. Tout ce qui n'est pas, comme je le dis souvent, bien, tout ce qui est devant n'est plus dedans. Donc ça, c'est important. C'est important de justement exprimer l'émotion, si on peut, bien sûr, à l'oral, mais des fois, il est difficile de le faire. Donc, on va prendre son stylo et gentiment, on va lâcher. On va lâcher sur ce cahier pour éviter ce qu'on appelle le stress. Et aussi, très important, c'est de pouvoir clarifier des situations qui sont en stand-by. Bien sûr, dans des moments opportuns, d'aller, si on le peut, soulager son cœur et aller, en fait, dire à la personne qu'est-ce que l'on ressent par rapport à la situation. Ne pas le faire à chaud, attendre que ça refroidisse pour pouvoir justement pas exploser et ne pas garder ça à l'intérieur de soi aussi pour ne pas exploser après pour une broutille. Donc, vous comprenez bien que la verbalisation est quelque chose de très important. Elle crée vraiment un pont entre le cœur et la tête. C'est extrêmement important. Si vous voulez, elle nous aide à cesser d'être dans ce qu'on appelle un bouleversement. En réalité, elle donne un sens et elle évite qu'on se bouleverse et qu'on reste là. En plus de ça, ça touche réellement souvent une dimension importante qui s'appelle l'estime de soi. Ça, c'est très important. Et en plus de ça, elle touche tout simplement mon capital énergétique. Mon capital énergétique est beaucoup moins attractif et quelque part, c'est quelque chose qui, en réalité, me dessert plutôt que m'aide. Donc ça, c'est tout ce qui est énergie émotionnelle. On a vu l'énergie cognitive, ce que
les pensées qui sont les miennes, l'énergie émotionnelle, les émotions que je dégage, auxquelles je dois faire attention. Maintenant, on va parler bien sûr de l'énergie physique, hein. Faut savoir que notre physiologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, envoie des signaux très, très, très forts à notre cerveau et lui passe des messages comme: «Là, je suis en bonne configuration, je suis contente, je suis là ce soir». En vérité, notre corps, c'est notre ami. Au-delà du fait que c'est une enveloppe charnelle, le corps agit très vite et sans défaut. Et justement, on peut arriver à passer par notre corps pour nettoyer les vieilles énergies qui sont bloquées à l'intérieur de nous pour pouvoir en créer des nouvelles. Comment? En développant ce qu'on appelle l'activité physique régulière. Avoir une activité physique régulière est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de modifier l'énergie qui est bloquée et justement supprimer tout simplement les mauvaises résonances. Mais pas que. En travaillant, on en a déjà parlé, la respiration profonde, hein, ce modèle 365, hein, la cohérence cardiaque, parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, toutes ces personnes qui stressaient, elles avaient un point commun, elles ne savent pas respirer. Donc c'est important de travailler, vous avez des modèles sur Internet, Respirelax, etc., pour justement nous apprendre à pouvoir lâcher, à pouvoir justement créer une cohérence entre le système nerveux sympathique et parasympathique et éviter qu'on monte très haut dans les tours. Donc ça, c'est le deuxième point. Et bien sûr, toute forme de micro-méditation qui aussi nous amène à revenir à ce qui est essentiel. Vous savez que tout ce travail que l'on va faire sur notre physiologie va vraiment nous aider à libérer tous ces traumas émotionnels, va nous aider à lâcher tout ce stress qui est très récurrent dans ce monde actuel et va même nous aider à pouvoir lâcher toutes ces tensions chroniques que l'on a. On a mal au dos, on a mal aux épaules, etc. Donc, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, le ciel a tout mis à l'intérieur de nous. Il suffit d'aller chercher pour aller le trouver. Et le cerveau va dans ce sens, parce que le cerveau, il ne fait pas ce que l'on veut, il fait ce que l'on voit. Il fait ce qu'il voit. Et réellement, s'il voit qu'en réalité, je suis en une bonne forme physiologique, que j'ai un corps qui fonctionne, d'accord, eh bien, il est clair que quelque part, on va envoyer des signaux très forts et automatiquement, eh bien, on va pouvoir justement libérer et pouvoir justement donner de nouvelles énergies, souvent libérer des énergies qui sont coincées pour en créer de bien meilleures pour nous. Alors, il est clair qu'il y a quand même un point sur lequel, en vérité, qui me semble essentiel. En fait, ce sont 3 étapes par lesquelles, en fait, j'aimerais terminer, qui sont extrêmement importantes, complémentaires à ce qu'on a vu ce soir. Ce soir, on a parlé, si vous voulez, du processus créateur. Comment arriver, au travers de notre résonance, à pouvoir créer ce que l'on veut et se défaire de ce que l'on ne veut pas. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit au début de cette intervention, il y a en vérité des règles auxquelles il ne faut pas déroger. Et ce soir, je vais quand même vous parler de 3 règles qui me semblent importantes. Quand j'ai envie d'obtenir quelque chose, je dois passer par l'étape numéro 1, qui s'appelle savoir demander. Oui, savoir demander. L'étape numéro 2, qui est savoir croire. Croire. Et étape numéro 3, savoir attendre. On est obligé de revenir à ces 3 étapes pour pouvoir en réalité créer de nos mains ce que l'on a envie d'obtenir. Quand on dit demander, il est clair que lorsque je fais une demande, il faut que ma demande soit claire. Si je viens, je vous fais une demande, il faut en fait que je sois claire dans ma demande. Et la difficulté, c'est que mon cerveau est bombardé d'informations. Ça veut dire qu'en fait, il est à tout moment bombardé d'informations et il va souvent fonctionner au travers d'anciens schémas. Ça veut dire qu'en fait, si je n'ai pas une information claire
nommer de façon positive, lui, ce qu'il connaît, c'est les anciens chemins. Il va se référer à d'anciens chemins, mais qui ne nous conviennent pas toujours. Donc, c'est important de demander ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. Vous savez, par exemple, souvent, le matin, on est pressé, et on va dire, j'ai pas envie d'arriver en retard. Pourquoi est-ce que l'on ne dirait pas, j'aimerais arriver à l'heure? En fait, là, on est en train de passer le message de ce que l'on ne veut pas plutôt que ce que l'on veut. Encore une fois, on brouille les cartes. Ma demande n'est pas claire. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver justement à avoir une demande claire? C'est en fait non seulement le demander clairement, mais également développer ce qu'on appelle une projection à long terme. C'est en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir à long terme? C'est se voir, se projeter, se visualiser, qui va aussi me permettre d'affiner en fait ma demande. Ce n'est pas juste une demande, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens, quelque chose qui me porte. Et c'est là où je veux vous amener. En fait, il est clair que pour avoir une demande claire, il faut que ce que je demande ait un sens. Il faut que ce soit quelque chose qui me porte de l'intérieur. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais demander, par exemple, j'aimerais, je choisis aujourd'hui d'être attentif aux énergies que je déploie. Il va falloir savoir pourquoi c'est important aujourd'hui d'être plus attentif qu'hier. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de faire attention. Donc avoir ce qu'on appelle, j'en parle souvent, un pourquoi fort. Pourquoi c'est important? C'est donner du sens à ma demande. J'ai envie, admettons, de me marier. C'est une merveille hein, de pouvoir entrer dans cette institution qu'est le mariage. Mais il va falloir justement que ma demande ait du sens. Pourquoi j'ai envie de me marier? Parce que j'ai envie de fonder un foyer, parce que je pense que je peux apporter, parce que j'ai envie de me réaliser dans mon couple, parce que. Tous ces pourquoi donnent du sens. Et automatiquement, ma demande a beaucoup plus de poids. Donc, vous voyez, c'est réellement arriver à développer un pourquoi fort pour que le comment soit implicite. Parce que, vous savez, quand on ne reçoit pas, c'est qu'on n'est pas OK avec nous. On ne sait pas pourquoi on veut vraiment la chose. Mais quand c'est clair dans ma tête, je veux ça, parce que j'ai envie de ça, parce que ça, automatiquement, le comment devient implicite. Là, vous êtes tout simplement en train de créer de ce qu'on appelle de nouvelles connexions neuronales. Et c'est comme ça qu'on obtient les choses. Donc, demandez, oui, le ciel est ouvert, mais ayez une demande claire. J'ai envie justement de pouvoir rencontrer l'âme sœur. J'ai envie de me marier. Pourquoi? Et je déroule tous ces pourquoi. Et à la limite, je reviens. Et chaque jour, je les répète. Je donne du sens à ce que je veux. Et ça, c'est très important. Donc là, on est dans la demande. Dans la deuxième étape, qui est extrêmement importante, il va falloir croire. Il va falloir croire, vous savez, je donne souvent cet exemple, mes coachés peut-être souriront quand je vais redonner, c'est à l'image de cette commande que vous faites sur Internet. Vous avez choisi votre produit, la taille, la couleur, vous avez passé votre règlement et les choses sont parties. En fait, la commande est dans les rouages. Vous êtes tranquille. D'accord? Donc, vous avez fait une demande claire, vous avez demandé et tout est là. Et à partir de maintenant, vous allez presque vous imaginer porter le vêtement que vous avez commandé, comme si déjà vous y étiez, comme s'il était à la maison, alors qu'en réalité, tout est en préparation. Mais pour vous, il n'y a pas de remise en cause, tout est là. Vous savez, le comme si, en vérité, c'est en vérité quelque chose qui est extrêmement important et qui développe notre capacité créatrice. Souvent, quand on demande quelque chose, mais on imagine le pire. Vous voyez un peu l'incohérence? On demande quelque chose, mais on imagine le pire. Donc, en fait, il va falloir se mettre déjà dans un état de comme si c'était déjà là. Oui, j'ai envie de me marier, mais c'est déjà là. Je visualise ce que j'ai envie de vivre, je me prépare, je me renseigne, je vais écouter des cours, je m'informe. En fait, je me mets dans un état
préparatoire parce que je sais que c'est là et je n'y doute pas. Je n'en doute pas. Vous voyez, c'est ne laisser aucune ambiguïté. D'accord? Avoir un langage qui, en vérité, soutient ce que je vais dire, oui, avoir une demande claire, et en même temps, déjà m'y voir, faire comme si, eh bien, c'était déjà là. Alors, vous allez me dire peut-être, mais moi, je ne sais pas, en réalité, comment m'y voir. Eh bien, vous allez peut-être développer ce qu'on appelle la pensée projective. Pensée projective, ça va vous aider. C'est peut-être penser à quelqu'un qui, pour vous, peut-être représente ce leader, cette personne qui est exemplaire. Et se dire, tiens, comment elle aurait vécu, eh bien, sa demande. Une fois qu'elle a demandé, comment elle se serait comportée? Est-ce qu'elle aurait développé des énergies de confiance? Est-ce qu'elle aurait eu un langage qui soutient sa demande? Comment elle aurait été? Et voyez, essayez de la coller finalement, de copier ce comportement et finalement doucement, sans s'en rendre compte, pouvoir tourner et se diriger vers l'attitude de cette personne pour pouvoir nous y aider. En douceur, on ne va même pas s'en apercevoir, on va lâcher nos peurs et on va tout simplement obtenir ce que l'on veut. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation qui est inventée de toutes pièces et une situation réellement vécue. Vous pouvez lui faire croire tout ce que vous avez envie, il va prendre cela comme argent comptant. Je peux même lui faire croire que là bientôt, je vais vivre un grand événement, etc., etc. Si réellement je développe les pensées qui vont avec, je développe les émotions qui vont avec, la physiologie du gagnant, je dis souvent savoir rehausser ses épaules, et bien automatiquement, vous allez vous mettre dans une résonance positive qui va attirer à vous ce qui est ce qui vous revient de droit. Oui, ce qui vous revient de droit. En réalité, vous avez bien compris que notre réalité se construit au travers de nos modes de pensée, de nos modes émotionnels et réellement au travers de notre physiologie. Mais vous savez, il y a juste une difficulté qui est là. C'est qu'en fait, beaucoup de personnes ont du mal avec le fait de recevoir. Ils vivent cela comme une imposture. Je ne sais pas si ça vous parle, mais beaucoup de personnes se disent qu'on n'a pas le droit de recevoir par rapport à d'autres. Ou encore, ce n'est pas juste par rapport à ce que je fais. Vous savez, on est là, on va dire, la culpabilité, on connaît. Hein, on est souvent là à se dire qu'en réalité, on ne mérite pas, on n'a pas assez fait. Et donc, finalement, le fait de recevoir, c'est presque une imposture. Et en effet, mais qu'est-ce qui se passe? En effet, elles ne reçoivent pas. Elles se coupent encore une fois de ce qu'elles aimeraient le plus au monde. Donc, l'idée, c'est d'avoir une demande forte, mais de soutenir cette demande. Et ça, c'est très important. Maintenant, je vais vous donner une dernière règle qui me semble extrêmement importante. Certaines personnes, peut-être dans l'audience de ce soir, me diront, mais tu sais, Rana, j'ai aussi eu des demandes fortes, j'y ai cru et j'ai peut-être été déçue et je ne les ai pas reçues. Je veux bien vous croire. Parce qu'il y a juste un mais, un bémol, un seul. C'est qu'en vérité, lorsque je vais vouloir quelque chose, je vais en vérité vibrer. Vibrer, ça veut dire que quoi? Je vais rendre la chose extrêmement importante pour moi. Je vais y penser matin, soir, matin. Et en fait, je vais développer ce qu'on appelle un potentiel en excès. Un potentiel en excès, c'est quoi? L'univers va estimer que je vibre trop. Vous savez, le monde cherche une espèce d'homéostasie. Ça veut dire qu'on cherche une forme d'équilibre. Ça veut dire que il y a la droite, il y a la gauche, etc. Donc, on essaye toujours, c'est une fonction qui est propre à l'être humain, on est toujours en recherche d'un besoin d'équilibre. Il est clair que lorsque je vais justement penser à cela matin, soir, je vais vraiment vivre qu'avec cela.
on va justement considérer dans le ciel qu'il y a un apport d'énergie beaucoup trop important. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, on va m'envoyer des forces d'équilibrage, comme des forces, en fait, comme des énergies inverses, qui vont, en fait, tout simplement plomber mon projet. Et c'est pour ça que certaines personnes sont presque arrivées au but et au dernier moment, tout a sauté. Parce que oui, demander, clairement, c'est important. Mais lâchez la dynamique de l'importance. Faites confiance. Lâchez le résultat. Ne vous acharnez pas sur le résultat. Faites ce que vous avez à faire et laissez comme cette commande sur Internet. Vous n'en vous en occupez plus. Vous savez que ça va venir. Vous êtes confiante, vous êtes sereine. Vous n'êtes pas là finalement à vibrer beaucoup trop et développer ce qu'on appelle un potentiel en excès. C'est pour ça que souvent, au dernier moment, il y a un obstacle et la chose nous échappe. Donc, lâcher réellement cette dynamique de l'importance, c'est quelque chose de capital. Ne vous acharnez pas. Ça fait partie justement de cette deuxième étape qui veut dire croyez. Je pense que à lui seul, cet enseignement eh bien, peut vraiment changer toute une vie. C'est-à-dire qu'en fait, avoir cette attitude de lâcher prise, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, le ciel va faire son job. Et ça, c'est très, très, très important. Troisième étape, bien sûr, et là, c'est l'étape de la réception. On va recevoir. Vous savez, je dis souvent à mes élèves même, parce que je suis enseignante, eh bien, savoir remercier le ciel pour ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous donne et ce qu'il va nous donner, c'est réellement attirer à nous ce que l'on veut. C'est important de pas seulement le remercier pour ce qu'il nous donne, mais remercier pour ce qu'il nous a donné. Être dans cette reconnaissance et dans cette gratitude pour ce qu'il nous donne et on anticipe. Et je sais que tu vas me donner ça. Et je te remercie d'avance. Formidable, non? Donc pourquoi? Parce qu'en réalité, tout est là encore une fois. Tout est possible. Dans le ciel, il n'y a pas de limite. Est-ce que toi, tu crois que tu peux recevoir? Est-ce que toi, tu fais ce qu'il faut pour recevoir? Le ciel n'attend qu'une chose, c'est de te donner. Donc toi, développe ta gratitude. Vous savez combien la gratitude est une vitamine. Remercie pour ce qu'il t'a donné. Remercie pour ce qu'il te donne et remercie pour ce qu'il va te donner. D'accord? C'est vrai qu'on n'a aucun contrôle du moment où ça va nous être donné. D'accord? Il faut savoir que lui, c'est très bien ce qu'il fait. L'univers sait, il connaît toutes les différentes possibilités. La seule chose, on doit être patiente. On doit être patiente parce que lui, il est en train de réorganiser l'univers de plusieurs personnes. Donc, tout est là, tout attend. Il faut juste être patiente et développer en fait eh bien, une forme de lâcher-prise et bien sûr l'arroser de gratitude. Je dis souvent qu'on a tous envie de recevoir. Mais en réalité, est-ce que l'on prépare cet ustensile où l'on va justement recevoir toutes ces bénédictions, toutes nos demandes? On est là à demander oui, je veux, j'aimerais recevoir, mais est-ce que moi j'ai préparé vraiment parce qu'en réalité, vous le savez, on mérite tous et on a tous la capacité de pouvoir recevoir. Alors, en tous les cas, ce soir, j'espère que au travers de cette intervention, j'ai une phrase que j'aime beaucoup d'André Mauroy, qui est en fait un romancier du XXe siècle, qui dit en fait, souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes. Vous savez, moi, ça m'arrive de les avoir sur mon nez et pas savoir qu'elles sont sur mon nez. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris que le bonheur, c'est quelque chose qui se crée. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. On n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur de moi. Il y a des règles. Ces règles, il faut les suivre. Comme un appareil que vous allez acheter, vous allez avoir le mode d'emploi pour qu'il puisse marcher. Eh bien, la vie, justement, c'est un système qui a des règles, qui possède des règles très importantes. Et si je les suis, il est clair que je vais rencontrer en fait le plus grand succès.
la grande nouvelle, c'est qu'en réalité, vous êtes en vérité ce scénariste, vous êtes ce concepteur de la vie que vous voulez vivre. En réalité, tout est là, tout est possible. C'est vous qui pouvez choisir le décor, qui pouvez choisir les personnages que vous voulez faire entrer dans votre histoire, choisir si vous avez envie d'être le héros ou la victime, c'est vous, c'est vous. Donc, c'est important réellement d'aller à la rencontre, souvent je le dis, de ce leader, de ce héros que vous êtes, ce leader, cette merveille que vous êtes justement, et créer cette vie lumineuse, cette vie meilleure que vous, dont chacun a le droit. On a tous droit à cette vie lumineuse. Il suffit de la concevoir, il suffit d'y croire, il suffit de la créer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout préexiste encore une fois à l'intérieur de nous. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté. Je vous remercie de mettre en place peut-être aussi des changements. Je vous remercie de me donner des nouvelles eh bien, de ce que ça a pu produire dans votre vie parce que votre vie aussi m'intéresse. J'aime pouvoir justement savoir comment toute cette matière est imprégnée. Vous savez que nous restons connectés. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube où j'installe énormément de matière au quotidien. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. En tous les cas, l'important, soyez heureux. À très très bientôt.